Merci. Bernard Belloc, actuellement conseiller de Schema Business School et puis ancien, hélas, de beaucoup de choses. Euh, D'abord, le plaisir d'entendre la CGE faire des propositions, non pas pour les grandes écoles, mais pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et l'ancien président de la CPU et d'université aussi que je suis est vraiment heureux de voir cette contribution au débat général sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et d'une manière générale, heureux aussi de voir que la prochaine élection présidentielle, dans la prochaine élection présidentielle, l'enseignement supérieur et la recherche prendront toute leur place, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé, sans aucun esprit partisan. Moi, j'avais deux points qui me paraissent très intéressants. Vous êtes les premiers à parler de la diminution du taux d'échec dans les premiers cycles, non pas par des incantations, améliorons l'encadrement, etc., dans les licences, mais en disant, premièrement, ce que cherchent les jeunes bacheliers qui continuent leurs études, dans l'immense majorité des cas, c'est une formation à l'emploi. Le bac plus 5, doctorat, tout ça est très abstrait pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est s'insérer sur le marché du travail. Et donc, deuxièmement, au lieu d'éliminer par une sélection brutale, créons, développons, 400 000 vous avez dit, des formations professionnelles courtes. Ça, c'est la solution. Le problème de la sélection ne se pose donc plus. C'est vraiment, on élargit la palette, ce qui se fait d'ailleurs aux États-Unis. Vous avez une palette très large, des collèges publics jusqu'aux bachelors les plus sélectifs des grandes universités de la Ivy League. Vous avez une palette très large. C'est comme ça que vous pouvez orienter et sélectionner à la fois sans exclure globalement personne. C'est ça qui est tout à fait intéressant. La question qui se pose, c'est la question des moyens, parce que de passer de 200 000 à 400 000 dans ces filières, si la filière IUT a été freinée dans son développement, c'est parce qu'elle coûtait très cher, en réalité, il faut dire les choses comme elles sont. C'est le financement, c'est la forme. Alors le financement, moi je pense naïvement que la loi de 2014 sur la formation professionnelle peut être une source considérable, à condition que les pouvoirs publics acceptent de reconnaître comme vraiment formation professionnelle ces formations bac plus 3 ou 4, je vais y venir tout de suite. Donc est-ce que vous pensez vous aussi que cette loi, que la loi de 2014 peut offrir ces moyens de financement? Et deuxièmement, quelle forme cela peut prendre? Alors évidemment, on pense tout de suite DUT, BTS, plus licence professionnelle, mais je crois qu'il y a d'autres voies. Il y a peut-être les bachelors. Hein. Je crois que Laurent Bach a des idées aussi là-dessus. J'en ai plusieurs fois parlé avec lui. Je crois qu'il faut aussi affirmer la nécessité de la multiplicité, de la diversité de ces formations avec le même objectif pour toutes, former à l'emploi. J'ai une deuxième question. Il me semble que vous devriez insister davantage. Je m'excuse de le dire comme ça parce que moi je l'ai vécu. Enfin, je suis un observateur pour le moment en tout cas. Les communes. Jean-Michel a été très élégant, hein, en disant plus ou moins intégré. Mais en fait, il y a des communes qui ne mettent même pas les grandes écoles sur les strapontins, qui les mettent assis sur les marches, au fond, au poulailler. On disait autrefois quand j'étais jeune, hein, c'est tout à fait en haut. C'est tout à fait anormal. Si on veut réellement organiser sur les territoires l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche, il faut que tous les établissements, quel que soit leur statut qui y contribue, soient sur le même pied. Et ce n'est pas une question de masse d'étudiants, c'est parce qu'une université a 30 000 étudiants qu'elle doit avoir beaucoup plus de voix dans un CA qu'une école qui a 1000 étudiants. C'est pas du tout ça. Donc ça, je pense qu'il faut affirmer avec force. Chacun sait ici que je ne suis pas un partisan extraordinairement convaincu des communes, mais au moins qu'elles servent à ça.